c'est avec Maude Dubois que nous allons poursuivre ce plateau TV Vigno-Vin. Avec Maude, directrice marketing chez Verallia, nous allons discuter d'un sujet au cœur des préoccupations environnementales, le verre et son avenir durable. Nous parlerons avec elle de la gamme Ecova, qui révolutionne les emballages en verre. Et puis nous aborderons la stratégie que Maude appelle la stratégie des 3 R, réduire, recycler et réutiliser ou réemployer, adoptée par Verallia. Bonjour Maude, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Ma première question sera, pourquoi Verallia fait de la durabilité une stratégie prioritaire? Parce qu'aujourd'hui, Verallia, ça fait 200 ans que nous fabriquons des bouteilles en verre. Nous avons un vrai savoir-faire ancestral. Nous portons ce matériau qui est un matériau qui existait depuis 2000 ans, qui est le matériau d'hier, le matériau d'aujourd'hui. Et on pense sincèrement que c'est le matériau de demain pour la filière du vin, mais également pour tous les emballages alimentaires. Et pour cela, il faut qu'il se réinvente. Et aujourd'hui, nous, Verallia, notre raison d'être, c'est de réimaginer le verre pour un avenir plus durable, parce que le verre s'inscrit dans une voie de décarbonation dont Verallia est en train d'écrire l'histoire. Alors, le premier pilier de la stratégie de verre, sans la dévoiler, mais pour revenir dessus, c'est réduire, on l'a dit. Quels sont les plus grands défis pour continuer à alléger? Est-ce qu'on peut les alléger infiniment, ces emballages? Alors, on ne va pas pouvoir les alléger indéfiniment, parce qu'il faudra toujours du verre pour pouvoir emballer. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de les alléger tout en gardant toutes les propriétés techniques de la bouteille. C'est-à-dire, dans son usage, on va essayer d'optimiser son poids pour qu'elle puisse continuer à être utilisée comme elle l'est aujourd'hui. Et donc, Verallia s'est inscrit dans cette démarche d'éco-conception depuis plus de 15 ans avec le lancement de sa gamme dite Ecova, qui veut dire éco-valorisé, qui a été lancé pour le marché des vins initialement, et ça fait 15 ans qu'on réduit le poids de nos bouteilles en moyenne entre 8 et 15% du poids, tout en gardant la valeur perçue esthétiquement de la bouteille, donc pour les clients finaux, pour nos clients viticulteurs qui veulent valoriser leurs produits, et également techniquement, puisque la bouteille, même en étant allégée et étant éco-conçue, garde sa valeur perçue, mais garde également ses valeurs techniques, comme je le disais précédemment. Donc, depuis 15 ans, nous allégeons nos gammes. Nous avons, entre 2009, au moment de son lancement, et 2020, on a allégé une centaine de références. On va encore plus loin et plus vite depuis ces dernières années, puisqu'on a doublé le nombre de références aujourd'hui éco-conçues. Donc, à notre gamme, c'est plus de 200 références qui sont éco-conçues. Et pour le marché du vin, il faut savoir que pour notre gamme de modèles standards, c'est une bouteille sur 2 aujourd'hui est optimisée en termes de poids. Alors, le verre est recyclable à l'infini, ce qui est une grande force, mais comment vous y prenez aujourd'hui pour mettre de plus en plus de calcin? Le calcin, c'est ce produit pilé, je dirais, de la bouteille. Eh bien, aujourd'hui, la première matière première, c'est du verre. Il faut savoir qu'en France, on a un taux de recyclage de la bouteille en verre qui est à peu près de 80%. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 8 bouteilles sur 10 qui sont recyclées. Et une bouteille que vous mettez dans la benne verre, elle repasse dans le circuit. Et pour nous, c'est du verre qu'on remettra dans nos bouteilles. Sur une bouteille teintée, comme vous voyez là, une bouteille verte, on va monter jusqu'à 90-95% de verre recyclé. Par contre, le grand enjeu, ça va être plutôt sur les bouteilles dites blanches pour les marchés de rosé, les marchés de blanc, de moelleux, où là, forcément, il faut qu'on mette un calcin qui dit blanc. Et donc, nous sommes partie prenante dans le recyclage du verre, puisqu'en fait, on a des usines de retraitement du verre. Donc, on travaille avec les collectivités locales pour collecter ce verre. Et nous investissons énormément dans ce qu'on appelle le démélange. C'est-à-dire qu'en France, on met tous les verres de toutes les couleurs dans la même benne. Il faut savoir que chez nos voisins, par exemple allemands, il y a une benne de verre blanc, une benne de verre vert et une benne de verre brun. Donc eux, le tri est déjà fait à la source. Ce n'est pas le cas en France. Donc nous investissons dans des technologies de ce qu'on appelle de démélange qui permet en fait de sélectionner et ce qui nous permet d'incorporer plus de calcin. Il faut savoir que plus on met de verre recyclé dans nos bouteilles et plus on gagne en CO2. Si on gagne 10 points d'incorporation de matières premières verre, donc de calcin dans nos bouteilles, c'est 15% en moins de CO2 émis et c'est 2,5% d'énergie en moins utilisée, puisqu'on a besoin de moins d'énergie pour faire fondre du verre qui est déjà du verre. Contrairement à de la matière première pure, comme du sable, de la chaux et du calcin, il faut plus d'énergie. Voilà. Alors, moi, j'ai connu la bouteille étoile et ce qu'on appelait à l'époque la consigne. Oui. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle le réemploi.
Donc c'est quelque chose qui est tendance, que les consommateurs attendent. Quel programme vous avez mis en place pour répondre à ça? Alors, il faut savoir que Veralia, des bouteilles consignées, on en a toujours fait. On a fabriqué la bouteille 5 étoiles et sur le marché des bières, qui ne s'est jamais désengagé complètement de la consigne et du réemploi, en fait, notre gamme sur la bière est réemployable. Donc, on continue et on a toujours su faire et on continuera à faire du réemploi. Là où par contre, on se réengage dans le réemploi, c'est que nous, on s'est positionné comme partenaire du réenclenchement de l'écosystème du réemploi en France. Parce que faire des bouteilles consignables, c'est bien, ça c'est notre job, mais il faut savoir qu'il faut que tout l'écosystème se remette en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de nouveau des laveurs, des collecteurs, et que tout le système de consigne se remette en place. Donc on travaille avec Citeo, qui a été la société mandataire qui va réactiver le réemploi en France. Et nous travaillons en collaboration avec eux pour développer des nouveaux standards pour le marché du réemploi. Tout marché confondu, donc pour le marché des bières, mais également sur le marché des vins, sur le marché alimentaire également et sur les softs. Et voilà. Et Veralia, pour montrer un peu notre engagement, on a investi dans un metteur en marché, dans une start-up qui s'appelle Bout à Bout, qui est une start-up de lavage qui est basée à Nantes et qui est maintenant un metteur et un acteur majeur pour le réemploi. Donc on est assez moteur et on veut, pour montrer qu'on investit sur ce marché-là, c'est aussi qu'on devient vraiment partie prenante. On n'est pas uniquement fournisseur, mais acteur de la réactivation. Alors, comment vous accompagnez les vignerons? Je crois qu'il y a un exemple concret dont vous voulez nous parler, pour les aider à choisir d'alléger, de retravailler, comment vous les accompagnez? Comme je l'expliquais, donc dans le premier R, quand on réduit, donc il y a notre gamme réemploi, notre gamme dite Ecova, donc optimisée en termes de poids. Donc ça, c'est des standards que nous proposons à tous nos clients. Mais il faut savoir aussi qu'on accompagne également les clients dans leur propre démarche RSE quand ils ont leur modèle personnalisé. Le dernier en date, c'est qu'on a sorti et dont on est très très fiers, c'est la collaboration que nous avons pu avoir avec le château Comté-Canet, un grand cru classé, où la bouteille. Oui, j'ai amené une bouteille parce que nous sommes très très fiers de cette bouteille. Il faut savoir que cette bouteille-là, initialement, elle faisait 800 grammes. Donc 800 grammes, c'est beaucoup de poids de verre pour une bouteille uniquement de 20 tranquilles. Et le client est venu nous voir en disant, bah voilà, j'ai investi dans mes chais, j'ai investi dans mes vignes, mais maintenant je veux travailler également sur la décarbonation de mon emballage. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec un mot d'ordre, c'est je veux garder la valeur perçue de ma bouteille. Donc c'est tout le savoir-faire de Veralia. Donc au bout de 3 ans de développement, on est arrivé à réduire de près de 35% le poids de la bouteille. Elle ne fait plus que 490 grammes. Ils viennent de la lancer là au primeur, donc sur leur millésime 2022 au primeur de cette année. Et le retour est unanime. Tous leurs propres clients sont enchantés par la démarche et aussi en fait ne voient pas la différence sur le vin. Et ça n'a aucun impact sur la qualité du vin à l'intérieur. Et ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que 1 gramme de verre en moins, c'est 1 gramme de CO2 en moins. Donc là, 35% de poids en moins, et donc c'est 35% de CO2 en moins émis dans l'atmosphère. Et en plus, on est encore allé plus loin puisqu'on a travaillé sur le dimensionnel. On met plus de bouteilles sur une palette, donc plus de bouteilles dans un camion, et donc on gagne au transport. Donc toute la chaîne de la fabrication jusqu'à son transport est revalorisée en termes et décarbonée en termes de CO2. Quel rôle joue Veralia dans la sensibilisation auprès du grand public et des professionnels pour le recyclage et le réemploi? Alors nous, on sensibilise nos clients. Pour le grand public, là, on va travailler avec notre interprofession, donc avec le syndicat des verriers de France, où on va sensibiliser les populations pour justement aller dans sa benne verte, qui est un geste citoyen. Nous, on incite aujourd'hui n'importe qui d'aller de mettre sa bouteille dans la benne verte, puisqu'on en a besoin aujourd'hui. Mais nous, Veralia, on n'a pas de campagne grand public pour sensibiliser. On sensibilise déjà nos clients de venir sur le verre et pas sur d'autres matériaux. Et donc, c'est en les accompagnant, en leur proposant des solutions décarbonées. Au-delà de la gamme Ecova, est-ce qu'il y a de nouveaux projets en perspective pour Veralia? Alors, en projet, donc si on travaille à tous les niveaux, donc il y a la gamme Ecova, mais on a aussi des gammes dites disruptives en termes de poids. Donc là, je vous ai apporté un autre échantillon qui est la Bordelaise R. Il faut savoir que cette bouteille pèse uniquement 300 grammes,
qui est 25% de poids en moins de la bouteille classique d'une bordelaise qui a plutôt autour de 400 grammes. Donc pareil, 25% de poids en moins. Et c'est un vrai challenge technique où nous, ça a été pareil, 4 ans de développement pour atteindre cette bouteille qui garde les mêmes valeurs perçues, mais à un poids sans équivalent. 300 grammes, c'est la plus légère du marché. Donc là, c'est sur la partie gamme. Et aussi, on va travailler sur des innovations plus poussées, où là, on va travailler sur notre production et on est en train de décarboner complètement notre activité de production en passant des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Et donc, nous basculons nos fours petit à petit en fours électriques. Et le grand lancement cette année, et on est assez fiers, première mondiale, c'est qu'on a lancé un four 100% électrique dans notre usine à Cognac pour fournir des bouteilles en verre et c'est 60% de CO2 en moins. Donc ça, c'est nouveau de cette année, donc 2024. Et en 2026, pour le marché des vins, sur des bouteilles type Pontet-Canet, on va lancer un four dit hybride, c'est-à-dire où la technologie va plus être de l'énergie fossile à majorité, mais de l'énergie renouvelable. On passe à 80% d'utilisation d'électricité, encore 20% de gaz. Mais pareil, on réduit de près de 60% de CO2. Donc vous imaginez cette bouteille, je la réduis de 35%, donc 35% en moins. Elle va être sur un four hybride, donc encore moins 60%. Et en plus, c'est un verre dit Tradiver avec beaucoup d'apports de calcin. On monte jusqu'à 90-95% de verre recyclé à l'intérieur. Donc cette bouteille, demain, elle pourra presque avoisiner le net zéro. Au plus la bouteille est foncée, au plus il y a de calcin. Oui, en général. Donc l'avenir est aux bouteilles foncées. On l'espère, oui. Si vous deviez décrire l'avenir pour conclure de l'utilisation du verre dans la viticulture en une phrase, vous diriez quoi? Eh bien c'est ça, c'est d'aller sur des bouteilles éco-conçues, déjà sur du verre, sur des bouteilles éco-conçues, si possible avec le plus d'apport de verre recyclé, donc plutôt sur des verres colorés. Voilà. Merci Maud pour Alain. cette interview. Merci beaucoup.